Nous allons découvrir ensemble comment fonctionne l'outil « Proposer un mailing ». Si vous souhaitez envoyer un email aux membres de votre groupe ou alors à une catégorie de membres au sein de votre groupe, il vous suffit d'utiliser cet outil. Donc, cliquons sur « Proposer un mailing ». Dans un premier temps, assurez-vous, si vous êtes délégué de plusieurs groupes, que le groupe auquel vous souhaitez envoyer un mail soit bien celui qui est sélectionné dans le menu déroulant, ici. Donc, par exemple, je suis ici délégué de 2 groupes et si je souhaite envoyer un email à mon groupe promo, je dois sélectionner le groupe promo 2007. Lorsque vous souhaitez envoyer un mail, vous avez ce formulaire qui apparaît. Dans un premier temps, vous devez choisir quelle est la cible de destinataire de votre mail. Pour ce faire, il vous faut créer une liste de destinataires. C'est ce qu'on appelle une liste de diffusion. Cliquez sur la petite roue verte pour paramétrer votre liste. Pour créer votre liste, vous devez sélectionner les critères suivants. De 2 choses l'une, soit vous souhaitez envoyer un mail à l'ensemble des membres de votre groupe, auquel cas vous cliquez sur « Toutes », tous les diplômes, toutes les promotions. Soit vous souhaitez envoyer votre mail seulement à une catégorie de personnes au sein de votre groupe. Par exemple, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez envoyer aux membres qui ont un diplôme particulier. Par exemple, si je veux envoyer un mail au master spécialisé gestion de patrimoine diplômé en 2007, je clique ici. Vous pouvez envoyer votre mail à des personnes qui ont une promotion particulière, lorsque vous n'êtes pas dans un groupe promo, bien sûr. Pour cet exemple, c'est forcément 2007 que je dois sélectionner. Vous pouvez également choisir d'envoyer un mail aux membres de votre groupe qui travaillent dans une entreprise particulière. Auquel cas, vous devez choisir une entreprise en cliquant sur la petite loupe, en renseignant le nom, voilà, celui que vous souhaitez, et en l'intégrant ici. Vous pouvez également choisir d'envoyer un mail aux membres de votre groupe qui travaillent dans un secteur particulier. Auquel cas, vous pouvez sélectionner le code NAF de votre choix. Enfin, vous pouvez choisir d'envoyer un mail aux membres de votre groupe qui habitent dans tel département, dans telle région ou dans tel pays. Pour cet exemple, je ne vais pas faire de ciblage particulier, je vais garder tous les membres du groupe comme destinataires. Auquel cas, je sélectionne tous les diplômes et toutes les promotions. J'appuie sur le bouton « Rechercher » et là, j'ai les résultats de ma recherche qui apparaissent. J'ai 1652 personnes qui font partie de cette promotion. Parmi eux, j'ai 1649 personnes qui ont renseigné un email. Afin d'enregistrer ma liste, il suffit de cliquer sur le petit disque dur qui se trouve ici. Je peux alors baptiser ma liste. Je vais l'appeler « Tous les membres promo 2007 » et je l'enregistre. Je retourne sur mon outil « Proposer un mailing ». Maintenant, lorsque je suis dans mon formulaire, je peux sélectionner la liste que je viens de créer. Tous les membres promo 2007. Cette liste est sauvegardée, c'est-à-dire que vous pouvez la réutiliser pour vos futurs emails. Attention cependant à la refaire de temps en temps. En effet, la liste qui est sauvegardée comporte les adresses email actuelles. Et donc, ces adresses ne se mettront pas à jour au sein de cette liste au fur et à mesure des mois. Donc, pensez régulièrement à reparamétrer, à refaire cette liste pour que les adresses mail soient toujours bien à jour. Puis, je remplis mon formulaire d'envoi. Le nom, c'est le nom de l'expéditeur de l'email. Donc, je peux l'appeler
Par exemple, réseau ESCP Europe Alumni. Le mail qu'il faut renseigner ici est le mail d'expéditeur. Si vous avez un groupe qui comprend de nombreux membres, je vous conseille de ne pas mettre votre adresse personnelle. En effet, en faisant cela, vous risquez de recevoir des cinquantaines et des cinquantaines de mails out of office ou alors qui ne fonctionnent plus. Si vous avez un groupe avec un nombre de membres limité, faites-le afin que votre mail soit bien exposé et que les personnes puissent vous répondre facilement. Dans le cadre de cet exemple, je vais mettre une adresse qui s'appelle noreply@escpeuropealumni.org. N'hésitez pas à l'utiliser également. Le sujet du mail, c'est le sujet que vous souhaitez voir apparaître dans l'objet du mail. Voilà, je vais mettre ça. La boîte destinataire vous permet d'envoyer votre email à des personnes qui ne figurent pas dans votre liste de membres. Par exemple, vous pouvez mettre une adresse d'un ami qui ne fait pas partie de votre groupe, mais vous aimeriez qu'il reçoive l'email dans tous les cas. Le texte de votre mail, c'est bien sûr votre message. Vous pouvez, si vous le souhaitez, intégrer une image au sein de votre texte dans votre email. Pour le faire, c'est assez simple. Il vous suffit de vous positionner à l'endroit où vous souhaitez intégrer votre image. Centrez votre curseur afin que l'image soit bien au milieu et cliquez sur cette petite icône. Cliquez ensuite sur Insérer. Puis sur la petite flèche verte. En cliquant sur Parcourir, sélectionnez l'image que vous souhaitez intégrer au sein de votre invitation, puis sur le petit curseur vert afin d'uploader l'image. L'image apparaît ici en Preview. Cliquez sur Insérer pour l'intégrer au mail définitivement. Et l'image apparaît ici. Vous pouvez ensuite la redimensionner à votre guise. Vous pouvez choisir de rajouter une pièce jointe à votre email. Attention cependant, certains navigateurs internet ou certaines boîtes mail bloquent les pièces jointes. Et puis vous pouvez enfin programmer un envoi différé de cet email. Par exemple, vous le préparez le soir, mais vous préféreriez qu'il soit envoyé le lendemain. Donc vous pouvez paramétrer une date. Puis vous enregistrez votre mail. Une fois que votre mail a été enregistré, il apparaît dans le menu Mail en attente. Vous pouvez à ce moment-là, si vous le souhaitez, vous envoyer un mail test pour vérifier que l'email vous convient. Auquel cas, il vous faut cliquer sur cette enveloppe, puis renseigner l'adresse mail de destination, l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre mail test, typiquement la vôtre. Et vous validez. Cette opération peut prendre quelques minutes avant que vous receviez votre mail test. Si le mail test ne vous convient pas, vous pouvez modifier votre mail en cliquant ici, sur cette icône. Auquel cas, vous retrouvez le formulaire initial. Vous pouvez faire les modifications que vous souhaitez et revalider la création de votre email. Vous pouvez faire autant d'envois de mail test que vous le souhaitez et autant de modifications que vous le souhaitez. Une fois que votre mail vous convient, cliquez sur Valider. À ce moment-là, votre mail apparaît comme étant en attente. Il sera envoyé définitivement par nos soins après que mon équipe ait validé que la bonne charte graphique ait été utilisée, le bon logo, etc.
Il ne s'agit pas de contrôler vos écrits, mais bien de nous assurer d'une certaine homogénéité dans la forme. Nous validerons l'envoi de votre email aux membres de votre groupe dans un délai maximum de 2 jours ouvrés. Une fois que votre email a bien été envoyé par mon équipe, il apparaîtra dans la rubrique « Mail envoyé ». Je vais vous montrer un exemple avec le groupe entrepreneur. Donc, par exemple, le groupe entrepreneur a déjà envoyé 7 emails en tout et au mois d'octobre, vous pouvez retrouver la trace des mails que vous avez envoyés. Vous avez également accès aux statistiques de réception, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont ouvert votre email. Vous pouvez également dupliquer un mail déjà envoyé si vous souhaitez envoyer un mail similaire et ne pas avoir à tout réécrire. Auquel cas, lorsque vous dupliquez un mail, le formulaire de création « Faire un mailing » apparaît de nouveau, mais pré-rempli. Vous pouvez alors faire toutes les modifications que vous souhaitez et recommencer le processus d'envoi. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir comment utiliser l'outil Extraction. À bientôt!